Bonjour, dans cette vidéo, pourquoi un client ou un prospect ne perçoit pas toute la valeur d'une offre de service au moment où vous en présentez le contenu et les tarifs? Eh bien, c'est peut-être parce que vous commettez la même erreur que de nombreuses personnes qui présentent et valorisent leur offre en partant à l'envers. Alors pourquoi je dis à l'envers? C'est parce que ce que j'observe quasiment à chaque fois sur les offres de service, c'est des personnes qui présentent et valorisent sous l'angle des moyens et des ressources qu'elles mettent à la disposition de leurs clients dans leurs propositions. Il y a des moyens humains donc pour produire le service, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des expertises particulières, des compétences, des moyens logistiques, bref, il y a tout un tas de moyens et de ressources. Mais elle démarre d'abord par la valorisation en soi de ces ressources plutôt que de partir de la valeur attendue par le client. Et le fait est que vos interlocuteurs, prospects ou clients perçoivent mieux la valeur à partir des effets et des impacts de la prestation qu'à partir des moyens de réaliser la prestation. C'est simple, et bien pourtant c'est pas facile visiblement, parce qu'il y a une habitude bien ancrée à changer en fait. Et à la décharge des personnes qui font très souvent cette inversion, il y a le fait que quand on est expert d'un domaine, quel qu'il soit, c'est plus facile, plus intuitif de partir de ça. On se dit, je connais bien, c'est mon environnement certain, je vais pouvoir le valoriser aux yeux du client. Sauf que c'est une illusion. Ça maintient dans une zone de confort et ça a beaucoup moins d'impact pour faire percevoir la valeur. Pourquoi? Parce que c'est votre point de vue, c'est votre perception de la valeur à partir de vos ressources. Donc forcément, de votre point de vue, ce que vous avez à mettre à disposition, ça a de la valeur, mais le client, il ne le perçoit pas du tout comme ça. Et donc là, il y a 4 choses essentielles qu'il faut prendre en compte pour changer cette habitude et inverser le schéma. Donc la première chose, ça va être de faire l'effort de rejoindre le point de vue du client. Et dans ce point de vue, c'est pas nourri de la même manière. C'est pas nourri par le comment, le quoi, qu'est-ce qu'on va mettre dans la prestation. C'est nourri par pourquoi en 2 mots on fait cette prestation. Quels vont en être les effets bénéfiques pour moi en tant que client. Alors, le deuxième point essentiel, c'est que le champ de perception de la valeur du client, il est nourri par, d'une part, des aspirations profondes, donc il y a des envies, des intentions fortes, même des rêves pour réaliser, créer, transformer des choses, et de l'autre côté, il y a aussi des souffrances à ne pas le faire, à savoir des blocages, des freins, des peurs même. Bref, un univers très personnel qui fait que même quand il y a un besoin relativement technique, lié à votre domaine d'expertise, il y a toujours quelque chose d'autre qui se joue. Donc il faut aller l'écouter différemment et aller capter des informations qui dépassent le cadre du besoin technique. Donc troisième point essentiel, le fait de rejoindre le point de vue du client, de rentrer dans son champ de perception de la valeur, ça va activer un mécanisme très puissant qui est sa capacité à se projeter. C'est-à-dire commencer à ressentir les bienfaits, les bénéfices du fait de travailler avec vous et de commencer à ressentir ce qui va gagner à le faire, ce que ça va permettre. Et ça, c'est un mécanisme puissant. Pourquoi? Parce que c'est des connexions très rapides dans son esprit. Il a des informations que vous n'avez pas dans son contexte et il est capable de tout de suite se projeter sur si je gagne ça, ça me permet ça. Donc attention, à ce niveau, c'est pas la prévision infaillible boule de cristal. C'est pas non plus la promesse ou l'engagement qui vous met la tête sur le billot. C'est pas ça du tout. C'est simplement une projection sur ce qui est crédible, ce qui nous semble possible. On sent que ça va permettre des choses de travailler ensemble. Quatrième point essentiel, quand vous rejoignez le point de vue du client et son champ de perception de la valeur, vous créez un espace commun qui est un espace où on se comprend mieux sur la valeur. C'est un espace où on donne du sens à la relation et à la prestation, pourquoi on va faire les choses. Et c'est aussi un espace vaste dans lequel vous allez pouvoir beaucoup mieux accueillir le quoi et le comment, c'est-à-dire votre prestation, le détail de votre prestation, les fameuses ressources dont on parlait au début de la vidéo. Ça va leur donner du sens, ça va leur donner du corps et ça va les valoriser beaucoup mieux. En résumé, rejoignez le client sur son point de vue, rejoignez le client sur sa perception de la valeur, en vous posant une question magique, et ceux qui me connaissent savent que je la pose en permanence, ça permet quoi? Ce que vous produisez, ce que vous prévoyez dans vos prestations, ça permet quoi dans le contexte du client? Identifiez les points de création de valeur et partez toujours de ces points en référence avant de présenter le détail du quoi et du comment, à savoir toutes les ressources et les moyens que vous allez mettre à disposition dans votre proposition de service. Je vous invite donc à faire un véritable retournement, inverser le schéma. Vous allez rentrer dans un mouvement beaucoup plus vivant qui donne du sens à la relation, qui permet de définir pourquoi on va faire les choses. Et comme ça, vous allez pouvoir enraciner beaucoup mieux la valeur dès le début
en posant dessus un tronc commun de prestations qui va vous permettre de faire fleurir cette valeur en abondance. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. À très bientôt.